en réponse à cette prédication, après la prédication qui nous sera apportée par notre pasteur Valentin, qui continue sa série dans Osée, et nous sommes au chapitre 10. Osée, chapitre 10. Et nous lirons tout le chapitre. Osée, chapitre 10. Je lis. Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un camp nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. Comme Chalman détruisit Beth-Arbel au jour de la guerre, où la mère fut écrasée avec les enfants, voilà ce qui vous attirera Bethel, à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore, et c'en est fait, du roi d'Israël. Notre seconde lecture est dans le prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe. Au chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42, nous lirons les versets 13 à 17. Ésaïe 42, 13 à 17. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Et enfin, une dernière lecture, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, dans le chapitre des Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 4.
Actes des Apôtres, chapitre 4, et nous lisons un verset bien connu, le verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et bien entendu, en disant cela, il parle bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture dans la parole de Dieu, et je laisse la place à Valentin pour la prédication. Bonjour à tous, j'inviterai les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche, c'est le moment pour eux. Bonjour à chacun, bonjour également, je salue également ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. Je vois quelques visages qui sont nouveaux ici, soyez les bienvenus. Et voilà, en commençant cette prédication, je voudrais juste expliquer brièvement ce que nous avons tendance à faire à la Maison de l'Évangile, c'est que nous prenons un passage, un livre plutôt de la Bible, et on parcourt tout le livre de la Bible, tout ce livre dans la Bible plutôt, car on est convaincu que le Seigneur a à nous parler sur chacun de ces chapitres. Donc ici, on est actuellement dans la prophétie en Osée. Donc si vous arrivez en cours de route, ne soyez pas surpris, il y a 9 chapitres avant celui d'aujourd'hui qu'on a déjà vu ensemble. Et voilà, ne soyez pas surpris non plus parfois par la dureté que peut avoir le prophète Osée. On est convaincu que la parole de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et donc nous sommes au chapitre 10 dans Osée. Je vous invite, si vous avez cette Bible, c'est à la page 692, pour suivre la prédication avec moi. Donc, dans ce chapitre, nous retrouvons encore une fois un thème, le thème principal que ce prophète met en avant, qui reste le péché du peuple d'Israël et le jugement de Dieu, comme on l'a lu dans ce chapitre 10. Et si ce thème reste prédominant ce matin, c'est parce que le peuple a besoin, c'est parce que les besoins du peuple sont toujours les mêmes. Il a besoin d'entendre qu'ils sont pécheurs pour se détourner de leur mauvaise voie. Il faut qu'ils se détournent de leur péché pour éviter le jugement de Dieu. Donc ils sont dans une grave situation, comme on l'a lu à plusieurs reprises, on va reparcourir ce texte, mais il existe une solution. Et en fait, dès le départ, c'est rassurant de voir cela, de savoir cela. Mais vous savez quoi ? Il y a une force en l'homme. Il y a une force en l'homme. Savez-vous quelle est-elle ? L'être humain a une force, une grande capacité, c'est de faire comme si le jugement ne viendra jamais. L'homme vit dans l'illusion. L'homme vit dans un monde imaginaire. Il enchaîne ses jours, un après l'autre. Il travaille, il fait ses activités, il vit selon ce qui lui semble bon, selon ses critères. Il fait du bien, il fait du mal, mais refuse l'idée même qu'un jour, il devra rendre des comptes pour sa manière de vivre. Certains nient simplement l'existence de Dieu, qui est pourtant plus qu'évidente lorsqu'on regarde à notre monde, la création. D'autres pensent, comme à un certain moment dans cette prophétie en Osée, eh bien que Dieu ne leur fera aucun mal, qu'ils sont en sécurité, alors qu'ils se trompent. Le monde réel est tout différent. La réalité nous dit que Dieu va un jour venir et juger ce peuple, juger ce monde. Combien notre nation, combien notre pays, combien notre monde a besoin de sortir de l'illusion pour être confronté à la réalité. Et je ne vous cache pas que c'est avec crainte et tremblement ce matin que je viens devant vous pour vous apporter ce message avec le titre « Êtes-vous prêts pour le jugement dernier ?» Êtes-vous prêts pour le jugement dernier ? Je vous invite à voir le premier point avec moi, le désespoir des faux espoirs. Le désespoir des faux espoirs. On commence donc au premier verset
du chapitre 10 en Osée. Osée, comme à son habitude, va nous parler par des illustrations. Des illustrations pour nous montrer avec une image comment se comportait le peuple d'Israël. Et ce matin, nous aurons 2 illustrations agricoles. Verset 1, on nous parle qu'Israël était une vigne luxuriante, une vigne fertile, abondante, qui produisait de bons fruits. Tout cela pour nous dire, là où au chapitre 9, que nous avions vu la dernière fois, où ils ont été trouvés, si vous vous rappelez, comme des raisins au désert, cette vigne, dans la suite de son existence, va être prise, donc ces raisins plantés pour faire une vigne magnifique, grandement bénie par Dieu. On voit un peuple qui n'était rien au départ, perdu, esclave en Égypte, choisi par Dieu, planté dans un pays merveilleux, qui ne manque de rien, béni par le Seigneur lui-même. Mais voyez-vous où toutes ces richesses les a conduits? Fin du verset 1, fin du verset 1er. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli leur statut. Ils se sont éloignés de Dieu, du seul qui donne tous ses bienfaits pour se tourner vers les idoles, les faux dieux. C'est ce que la mention dans certaines versions des pierres levées mentionne ici. Les Baals sans valeur, qui ne produisent rien, voilà devant quoi le peuple se prosternait. Et à cause de la culture ambiante, des pratiques environnantes, leur cœur est devenu, comme on le voit au verset 2 ici, est devenu partagé. Et c'est cela qui conduit à un jugement, une punition de la part de Dieu, parce que Dieu est le seul qui mérite toute leur louange. Que fera Dieu en voyant le péché de son peuple? Fin du verset 2. Eh bien, il va briser leurs autels, saccager leurs pierres levées. Tout ce en quoi le peuple a mis son espérance sera détruit. Et cela, on se rappelle, pour ceux qui étaient avec moi les semaines précédentes, c'était un projet de Dieu pour amener le peuple à réaliser qu'il était dans l'erreur. Et que, en fait, le seul qui donne tous ses bienfaits, eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu seul qui est à l'origine de toute l'abondance qu'ils ont pu connaître. Ils se trompent. On l'avait vu, Dieu avait un plan qui vise à leur rendre la raison d'une certaine manière. On avait vu que ce plan consistait, à travers cette prophétie en Osée, à leur retirer les privilèges d'être le peuple de Dieu. Plus de nourriture, plus de roi, l'exil, plus de paix, mais la guerre. Mais pensez-vous que cela sera suffisant? Pensez-vous que cela suffira pour leur faire prendre conscience de leur détresse? Voyez ce que dit le peuple en voyant leur situation désastreuse. Verset 3, début du verset 3. Et maintenant, ils disent... Nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Voilà le constat du peuple. Nous n'avons pas de roi, nous n'avons plus de roi. Le roi est mort, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Alors d'une certaine manière, pour la première fois dans cette prophétie, ils prennent conscience de leur erreur. Ok, il y a une lueur de clairvoyance qui apparaît. Ils voient juste. Si leur système politique est défaillant, c'est parce qu'ils ont mis Dieu de côté, parce qu'ils ne l'ont pas craint. Mais tout n'est pas si simple, car leur parole ne s'arrête malheureusement pas là. Voyez la suite du verset 3. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Le roi, que pourrait-il faire pour nous? Voyez-vous le problème dans la suite de cette affirmation du peuple? C'est un peu ambigu ici, on va juste passer un peu de temps là-dessus parce que c'est important. Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Vous rappelez-vous quel était le rôle du roi à l'époque? Le roi était placé à la tête du pays pour protéger le peuple. Il était là pour mettre une stratégie militaire en place, pour prendre soin du peuple. C'était lui qui était là, souvent placé par Dieu. C'est même plus marqué quand on regarde le livre des Juges, pour ceux qui connaissent ce livre avant la période des rois. On avait un juge qui apparaissait, qui dirigeait le peuple. Lorsque le juge disparaissait, eh bien le peuple péchait. Il était loin de Dieu. La guerre venait, ils criaient à Dieu, Dieu leur donnait un juge qui les libérait, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au roi. Les rois avaient ce même rôle. Le roi était choisi par Dieu pour délivrer son peuple. Donc comprenez-vous ce qui se passe quand ils disent « Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ?» C'est un triste parallèle que fait le peuple ici. Comprenons bien cela.
nous n'avons pas de roi parce que nous n'avons pas craint l'Éternel. Mais le roi, que pourrait-il faire pour nous? Soit, mais Dieu, que pourrait-il faire pour nous? Vous voyez ça? Réalisez-vous maintenant la gravité de ces propos du peuple. En fait, ils ne pensent pas que Dieu soit assez fort pour les délivrer. Et pourtant, nous avons lu Ésaïe chapitre 42, où on présente Dieu comme un héros qui vient délivrer, qui vient ravager, qui fait ce qu'il veut, un Dieu sauveur. Mais le peuple a totalement perdu de vue qui est Dieu. Comment sont-ils arrivés là? Eh bien, ils ont simplement développé la faculté de se créer de faux dieux, de petits dieux, créés par l'esprit humain. Voilà ce qu'étaient les Baals présentés dans ce texte. Des dieux qui sortent de l'imagination de l'homme, de leur compréhension limitée et aussi loin qu'on puisse réfléchir. Comment un être humain fini et simple peut imaginer représenter un Dieu infini et éternel? Forcément, si on essaye de s'imaginer Dieu, on va le limiter à ce que nous pouvons comprendre. C'est un peu comme si on demandait à un enfant de 3 ans de dessiner le visage de sa maman avec de la pâte à modeler. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît bien sa maman, il va prendre sa pâte à modeler, différentes couleurs, il va bien réfléchir, il va s'appliquer, il va prendre cela, mais au final, le résultat, ce sera assez drôle, peut-être mignon, mais il saura que ce ne sera jamais représentatif de sa maman. Jamais il ne l'appellera maman, parce qu'il sait que ce n'est que quelque chose, une représentation grossière du visage de sa maman. Eh bien, le peuple se représentait de la même manière des dieux devant lesquels il se prosternait, des dieux qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient rien dire, pas bouger le petit doigt. Et pourtant, il leur donnait toute l'attention. Cette façon de concevoir une divinité ou de voir Dieu était tellement ancrée en eux, c'était quelque chose qui se faisait tellement naturellement qu'ils ont eu au final le même réflexe pour le Seigneur de l'univers. Ils l'ont réduit au même niveau que leurs idoles. Et vous vous rappelez, au chapitre 8, on avait dit que leur culte était comme du vent. Donc ils ont réduit le Seigneur de l'univers à du vent, à rien du tout. Voilà à quoi l'esprit humain peut réduire Dieu. Voyez-vous quelles sont les conséquences maintenant de réduire Dieu, l'Éternel, à moins que rien, au même niveau qu'une simple idole qui ne peut bouger le petit doigt, ni parler, ni rien faire? Et dans notre texte, ça évacue simplement tout espoir de salut pour eux. Car en fait, maintenant, ils ne croient plus que Dieu peut les sauver. Si nos dieux, devant lesquels on a mis une telle dévotion, un tel service, n'ont rien pu faire, alors l'Éternel non plus n'en est pas capable. Voilà quelle était leur réflexion. Et comprendre cela nous aide un peu mieux à comprendre pourquoi ils persévéraient tant dans leur culte idolâtre, dans leur croyance futile, plutôt que de s'attacher au seul qui peut les délivrer. Osez leur rappeler, année après année, repentez-vous, revenez à l'Éternel, car lui seul est Dieu. Non. Il n'est pas capable de faire cela. On le met dans une boîte et on le met de côté. Vous voyez, la suite de notre texte ici nous montre l'attitude logique d'un peuple qui ne cherche pas l'Éternel. Verset 4, on voit, fin du verset 4, qu'il n'y a que mensonge, conspiration, alliance malhonnête. Pour tenter de s'en sortir, ils s'appuient uniquement sur leur propre sagesse. Ils ne cherchent pas l'Éternel. Et vous comprenez maintenant pourquoi ils avaient cette démarche. Maintenant, avant de blâmer ce peuple, avant de pointer le doigt sur juste une petite parenthèse, n'oublions pas les nombreuses fois où nous avons eu le même raisonnement pour nous-mêmes, lorsque nous pensons à l'Éternel. C'est quelque chose qui touche chaque être humain, on le verra après. C'est quelque chose qui est à la base, à la racine du péché même. Combien de fois n'avons-nous pas pensé que Dieu n'était pas là, que Dieu n'était pas en contrôle? Combien de fois on a eu ces pensées de croire que Dieu n'est pas suffisant? C'est ce que traduisent souvent nos actes lorsque nous mettons Dieu de côté pour chercher une solution par nous-mêmes, n'est-ce pas? Lorsqu'on est anxieux en pensant à l'avenir. Comment ça va se passer? Quelle situation dramatique actuellement dans ce monde? Et je m'inclus, bien évidemment. Ces réflexes que nous avons de penser que Dieu n'est pas suffisant.
Mais rappelons-nous simplement, à ce stade, que l'Éternel nous tient dans sa main et il fait concourir tout pour le bien de ceux qu'il aime, pour le bien de ses enfants. Voyez ce qu'Osée ajoute au verset 4, fin du verset 4. Le jugement ou la justice, dépendant des versions, bourgeonne comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. On retourne à l'illustration agricole. On a planté la vigne, mais dès le départ, on n'a pas enlevé la mauvaise herbe. Ça a été planté comme cette racine, ce mal a été planté à la base et s'est entremêlé plutôt avec les racines de cette vigne. On ne peut pas les enlever au risque d'arracher tout. Ça grandit avec. Voici une attitude qui est là depuis le début. On ne dit pas « Ah, voilà comment le peuple a agi une fois quand il était dans le désarroi », mais plutôt « Voilà comment le peuple agit depuis le début, depuis qu'il connaît le Seigneur. » Peu importe ce qu'il peut voir. Peu importe de voir la manière grandiose dont Dieu les a sauvés, les a fait passer à travers le désert par des actes absolument incroyables, cela est en eux. Ils ont tendance à réduire Dieu. S'ils avaient pris conscience de qui est Dieu, ils n'auraient sans doute jamais fait cela. Et nous avons tous, n'est-ce pas, cette prédisposition de cœur, nous passer de Dieu, trouver des substituts de toutes sortes, qui nous paraissent peut-être mieux adaptés, plus performants, mais qui ne sont au final que de grossières imitations de l'Éternel. C'est tellement ridicule, mais encore une fois, l'être humain vit dans l'illusion. L'être humain préfère ces illusions plutôt que d'être confronté à la réalité. Mais Dieu balayera tout cela du revers de la main, ce qui conduira le peuple ici dans un crescendo d'angoisse, car voilà ce qui leur restera s'ils rejettent son aide. Voyez le verset 5 avec moi. Je lis du verset 5 au début du verset 8. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Béthel. Le peuple mènera le deuil sur l'idole. Ses prêtres trembleront pour elle, sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de cadeau au roi Yareb. La honte s'emparera d'Éphraïm, Israël rougira de ses projets. C'est en fait de Samarie, de son roi, il est comme de l'écume de la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits, la ronce et le chardon pousseront sur leurs autels. Voyez-vous ce qu'annoncent ces versets ? C'est simplement la destruction totale de tous leurs idoles, de tout ce en quoi ils croient à un moment venu. Voyez-vous comment le peuple vit cela ? Le peuple, en voyant tous leurs espoirs de salut s'envoler, n'ont plus que le désespoir. Le désespoir des faux espoirs. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Regarde, toute la gloire de nos dieux, tout ce que nous avons investi pour construire ces autels, tous ces temps passés à genoux, en prière, à faire ces sacrifices, tout cela balayé et amené au loin par l'Éternel. Quel sentiment survient quand tout ce en quoi vous croyez, tout ce en quoi vous avez mis votre espérance durant toute votre vie, échoue pour vous sauver lorsque vous en avez le plus besoin. Imaginez que malheureusement, votre maison est en proie aux flammes. Tout d'un coup, votre maison est en feu. Catastrophe. Tout ce que vous avez construit durant toute votre vie, tout ça est en feu. Et là, vous êtes dans l'angoisse, totalement désemparé, et même vous vous rappelez, vous avez une assurance incendie. Voilà la solution, l'assurance. Et là, vous prenez votre téléphone, et vous appelez votre assureur, et vous tombez sur un répondeur qui vous dit « En fait, on a fait faillite, et on ne peut plus te donner 1 euro. Tu es seul, livré à toi-même, tu as tout perdu. » On peut penser à cette bouée de sauvetage, le bateau qui coule. Voilà votre solution, vous mettez cette bouée de sauvetage, et en fait, elle est vide d'air, elle est crevée, et vous n'avez plus aucun appui. Sur quoi puis-je encore m'appuyer si tout ce en quoi je mets mon espérance pour le salut, ma sécurité, s'envole comme de la poussière au moment où j'en ai le plus besoin? Il ne reste plus que le désespoir. Vous voyez, ce que Dieu veut nous dire ce matin à travers Osée, c'est que toute idole conduit inévitablement à être embarrassé, seul et nu face
au jugement de Dieu. Ce jour-là, elles ne pourront rien pour nous et nous laisseront embarrassés devant le Tout-Puissant. Personne n'aime être embarrassé. Juste une petite illustration. Je me rappelle quand j'étais à l'école d'électromécanique, on avait ce cours qui était la bête noire. Vous dites la bête noire, là, ce qui était vraiment, qui faisait trembler les étudiants. C'était un cours d'automation où on devait automatiser toute une station. Bref, je vous passe les détails. Et le but de ce cours, c'était que le prof vienne et il ne nous donnait pas cours. Il disait, voilà, vous avez ça sous vos yeux, c'est à vous de découvrir. C'est à vous de m'expliquer comment tout fonctionne, à vous de mettre un programme et à vous de faire fonctionner toute la station. Moi, je reviens dans 3 mois et alors dès que j'arrive, je vous cote. Alors là, on avait 3 mois, une période assez longue ou même plus. Et je me rappellerai toujours, c'est véridique, ce moment où le prof est arrivé pour nous coter ce fameux jour. Et fièrement, on était là, on était un groupe, on avait travaillé ensemble, on avait travaillé dur. Et on avait un peu expliqué 2-3 choses. Et puis il a dit, mais maintenant, montrez-moi que ça fonctionne. Et on avait appuyé sur le bouton Run pour faire démarrer l'automate. Et là, rien ne s'est passé. L'angoisse de chacun. La tension qui commençait à monter. L'angoisse de savoir qu'on ne savait pas ce qui ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, ça fonctionnait. On était sûr qu'on pourrait avoir nos points. Et rien. Rien du tout. Encore à ce jour, je ne peux pas vous dire ce qui n'a pas fonctionné. On n'avait que nos yeux pour pleurer. Alors bien sûr, il existe différents niveaux d'embarras. Et pour la plupart d'entre eux, on pourra même réparer l'erreur. Ici, au final, on avait quand même réussi le cours. Mais que faire lorsque le jour du Seigneur arrivera et que l'on sera embarrassé devant Dieu pour l'éternité? Quand on appuiera sur le bouton de notre salut, ce en quoi on était tellement sûr, et de réaliser que cela ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quels sont ces faux dieux devant lesquels nous, comme le peuple d'Israël, car nous avons le même cœur, n'est-ce pas, nous pouvons nous prosterner, entre guillemets. Ces faux dieux auxquels on attribue tout notre temps, ceux que nous chérissons comme Israël, ceux qui semblent faire partie de nous, ceux qui nous poussent peut-être à mettre Dieu de côté. Croire qu'il ne peut rien, mais ça c'est la solution, c'est ça qui fonctionne. Pour ceux pour lesquels il est juste impensable de se débarrasser. Bien sûr, on peut penser à toute forme de religion que l'on trouve encore aujourd'hui qui exclut simplement l'œuvre de Christ. Non, Christ, on met ça de côté. Oui, une religion d'amour, de tolérance. Mais Jésus-Christ, on le met de côté. Toute religion présente aujourd'hui qui pousse ses adeptes à gagner le ciel. Faisons des œuvres. Et comme ça, Dieu sera content. On voit des personnes tellement dévouées, tellement zélées, mais qui pourtant, à la fin des temps, lorsqu'ils seront face aux 3 fois saints, seront confus et embarrassés devant lui. Tous ceux qui préfèrent investir dans les plaisirs, dans les possessions, comme si cela était éternel. À nouveau, on vit dans l'illusion. On se bâtit un empire, la renommée, la propre justice. On fait tout pour que tout le monde voit qu'on est une bonne personne, quelqu'un de gentil, de serviable. Mais toutes ces personnes qui réaliseront que devant Christ, tout cela ne tient pas. Tout cela sera balayé du revers de la main par Dieu. Tous ceux qui préfèrent ces choses, imaginez arriver, entre guillemets, à la porte du paradis et de voir tous les compteurs remis à zéro. Qu'as-tu à offrir maintenant pour ton salut? Tes bonnes œuvres, balayées. Ton Dieu, il n'est que du vent. Ta propre justice, totalement insuffisante. Maintenant, sachons que tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus ne seront jamais embarrassés. Actes chapitre 4, verset 12. Car il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Alors débarrassons-nous de tout le reste, de tout ce qui ne tiendra pas. Et qui en plus de cela nous fait perdre de vue que la solution est juste là. Israël est devant le fait accompli. Il voit les épines, comme on l'a lu, grandir sur leurs autels, les épines, les chardons. On se rappelle Genèse, au moment de la malédiction de Dieu à cause du péché. Cela croît sur leur autel. Toute leur espérance est réduite à rien devant la colère de Dieu. Et voyez maintenant quelle sera leur solution, quel sera leur plan B. Fin du verset 8. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez
sur nous. Voir tous leurs dieux, tous leurs espoirs de salut emmenés vers la Syrie est tellement insupportable pour eux qu'ils préfèrent simplement mourir. Ne plus être là, ce sera moins difficile que le jugement de la Syrie. À nouveau, le verset 9 ici, dans le verset 9, Osée nous replonge dans cette horrible histoire de Gibéa. On en a parlé à la dernière prédication, je ne vais pas à nouveau expliquer cela, je vous invite à aller voir les derniers chapitres du livre des Juges qui décrivent cela. Et il nous dit cela simplement pour dire, ne penses-tu pas que justice sera rendue face au mal qui est commis ? En d'autres mots, est-ce que tu penses réellement que tu passeras entre les mailles du filet à cause de tes bonnes œuvres, à cause de ta propre justice, à cause de ton Dieu ? Non. Question rhétorique. À cause de ton péché, tu seras puni. À cause de ton péché, tu seras emmené en exil et ce sera tellement horrible que tu préféreras ne jamais être venu au monde. Voilà quel est le message d'Osée pour le peuple d'Israël. Deuxième point ce matin. Ce que l'on sème démontre ce que nous sommes et ce que nous méritons. Regardez avec moi le verset 11. Nous sommes toujours avec ces illustrations agricoles d'Osée qui présentent maintenant Israël comme une génisse travailleuse, un animal utilisé pour labourer les champs afin d'y semer les plantations. Vous voyez le verset 11 qui nous présente ici le choix de Dieu envers Israël. Il a vu Israël, il a voulu le choisir. Et voyez sa manière de le traiter et de la mettre au travail. Alors, juste un petit détail ici, nos textes en français, quand on le lit, ont tendance à nous laisser une impression négative, comme si Dieu venait, voilà, moi dans la NBS, il fait plier sa belle encolure et on voit un peu un aspect négatif. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça ici. C'est un peu comme un fermier qui a besoin d'un outil pour travailler les champs. Alors, il veut acheter un bon tracteur. Je sais que cette illustration va parler à certains. Il voit ce tracteur magnifique, avec ses caractéristiques impressionnantes. Il voit le potentiel, le travail qu'il pourra faire avec cela. Chance pour ce tracteur, ce fermier est un bon fermier, qui sait utiliser la machine. Il sait respecter les temps de chauffe, il connaît les conditions d'utilisation, les limites à ne pas dépasser. Il ne va pas juste brusquer le moteur et risquer de casser le tracteur. Vous voyez, c'est un peu ça qui se passe ici. Dieu est comme ce bon fermier qui voit Israël et le potentiel, et il sait comment le prendre pour l'amener à travailler de la bonne manière. Voilà comment Dieu voit son peuple, voilà comment Dieu voit le monde qu'il a créé, comme ayant de la valeur à ses yeux, du potentiel. Il a envie de travailler avec eux. Et comprenons bien ici qu'Osée nous dit que Dieu n'est pas là pour nous asservir, nous écraser sous une charge trop lourde. Ça, c'est à nouveau une mauvaise conception des petits dieux qu'on fait dans nos esprits. Dieu injuste, qui nous demande tellement de règles et de lois. N'oublions pas que tout cela est pour notre bien, n'est-ce pas ? Voyez ici le verset 11. Voyez comment il traite cette génisse. Elle aime fouler le grain. Le travail de cette génisse est plaisant. Elle mange en travaillant. Voilà ce qui était le plus important pour la génisse à l'époque. Voilà un principe que l'on retrouve en Deutéronome 25. Un travail qui ne devait pas être trop pénible pour l'animal, dans lequel tous prennent plaisir au final. Ce que nous voyons ici, c'est que le joug de l'Éternel, le joug que l'Éternel veut faire peser sur nous, est en fait un joug doux et léger, agréable, bienfaisant. Que devait-il faire ? Verset 12. Il devait semer la justice, moissonner la fidélité, défricher un champ nouveau afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Quel privilège de travailler pour le Seigneur, sachant qu'il fera pleuvoir sur nous de grandes bénédictions. Quel privilège de pouvoir passer du temps, de pouvoir suer pour le Seigneur, en sachant que sa bénédiction vient. Que devait faire le peuple ? Être une lumière parmi les nations. Il devait montrer à tous le privilège que c'est d'être un peuple choisi et aimé par Dieu. Il pouvait servir Dieu, être dans l'abondance et représenter Dieu sur terre. Vivre les bénédictions du Dieu de l'univers et être ainsi un témoignage pour d'autres de la grandeur de l'Éternel. Voilà ce que c'est d'être au privilège du Dieu 3 fois saint. Voilà quel était leur travail en gros. Vous voyez, ce n'est pas un travail avilisant, fatigant, humiliant.
mais c'est une réelle joie, c'est réellement valorisant, comme cette génisse qui mange en travaillant et qui ne manque de rien. Mais qu'est-ce que le peuple a choisi de faire au verset 13 ? Tout l'inverse. Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Ils ont fait tout l'opposé de ce que Dieu leur a demandé. Là où Dieu les appelait à la justice, ils ont labouré la méchanceté. Là où il les appelait à la fidélité, il n'y a eu qu'injustice. Ils ont donc mangé le fruit de la dissimulation, de la tromperie. Notez ici le mouvement. On laboure, on sème, on moissonne et on mange ce qu'on récolte. À 2 reprises, on voit ça ici dans ce passage. Le peuple, malgré les avertissements, a continué, les avertissements d'Osée à travers tous les chapitres, continue encore et encore à semer pour le mal. On l'a vu, c'était une des caractéristiques du peuple. Mais s'ils continuent, cela les conduira inévitablement vers une moisson de péché et de destruction. Car le péché que l'on sème conduit toujours plus loin de Dieu, comme on l'a vu dans le point numéro 1. Et dans leur détresse, ils ont été tellement loin dans leur péché qu'ils ne reviennent plus à Dieu. Ils ont mangé le fruit de la tromperie dont eux seuls ont semé et produit. Ils ont trompé leur propre cœur sur ce que Dieu est capable d'accomplir, et tout cela pour leur propre ruine. On voit ici un danger. Certains disent parfois, je vais vivre ma vie, je vais vivre ma jeunesse, et quand je serai plus âgé, là je reviendrai au Seigneur et à ces choses importantes, la foi et tout ça. Mais là je veux m'amuser, là je préfère profiter de ce temps. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, nous dit Osée ici. Du moins, c'est un grand risque. C'est vraiment jouer avec le feu. Car le péché pourra nous conduira toujours plus loin de Dieu, toujours plus loin, mais jamais à un moment donné va nous amener à lui. Et on peut arriver à un stade où on ne pourra plus jamais nous détourner de nos mauvaises voies. J'ai parfois rencontré des personnes plus âgées qui étaient tellement blessées, tellement meurtries par les événements de la vie, par leurs propres péchés, que lorsqu'on leur parlait du Seigneur, elles étaient juste fermées à ça. Non, ne me parle pas de ça. Parle-moi de tout, mais pas de ça. Alors que peut-être, quand elles étaient jeunes, elles étaient un peu plus réceptives à cela. À force de semer le mal, voyez ce qui se passe, verset 14. Les personnes préfèrent s'appuyer sur elles-mêmes. On en a déjà parlé au chapitre 8. Toutes ces forteresses seront ravagées. À nouveau, tout ce en quoi le peuple met son espoir est détruit, comme c'était le cas pour leurs idoles. Vous voyez ici ce que cite Osée, Shalman qui ravage Beth Arbel. En fait, ça a d'étrange que ce n'est connu d'aucun document historique. Si vous cherchez, on ne voit pas trop à quoi ça fait référence. Et pourtant, une seule mention suffit pour que chacun à cette époque puisse réaliser la gravité de ce qui s'est passé là. Chaque habitant du peuple, en ayant une phrase, la mère écrasée sur les enfants, se rappelle cet événement terrible qui s'est passé. Comme si je vous disais, la destruction d'Hiroshima et Nagasaki. C'est terrible. C'est la même chose ici. Il rappelle un événement terrible, horrible, qui a marqué tous les esprits à cette époque. Nous semons beaucoup de graines dans notre vie. Si on prend juste la peine de réfléchir, même juste à cette semaine, on voit toutes les semences qui ont été plantées durant toute notre semaine, toutes les attitudes, toutes les pensées, tous les regards. Mais tous ont-ils été à la gloire de Dieu ? Vous nous semez pour la justice ou pour la méchanceté ? Et à nouveau, parfois, on peut même tromper notre propre cœur. Personne ne sait. Personne ne m'a vu. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu voit tout cela. Rien n'est caché devant lui. Il n'est pas indifférent à ce que tu sèmes tout au long de ta vie. Et en fait, toi non plus, tu n'es pas indifférent à ce que tu sèmes. Car ce péché que tu commets, même dans le secret de ton cœur, un jour ou l'autre, portera du fruit. Du fruit que tu mangeras et qui pourra te tromper. On ne joue pas avec le péché, ça revient à jouer avec un revolver chargé. C'est très dangereux.
Et dans tous les cas, la parole de Dieu nous dit qu'au départ, nous avons tous semé pour l'injustice. Nous avons tous rejeté Dieu dès le départ. Nous avons tous eu la même attitude que ce peuple et nous nous sommes tous appuyés sur nous-mêmes. Alors comment éviter la catastrophe? Voyant que cette voie n'amène qu'à la dévastation, comme à Beth Arbel. Il n'y a qu'une seule option, et c'est notre troisième et dernier point. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur. Les deux jugements évoqués ici dans ce passage sont des jugements vraiment terribles, vraiment horribles, qui juste en les mentionnant nous glacent le sang. Imaginez ce qui conduit le peuple dans une angoisse telle que la mort semble être préférable à toute autre option. Imaginez un fléau tellement horrible qu'il est comparé à une mère écrasée sur ses enfants. C'est vraiment, vraiment cru cette image, c'est vraiment choquant et je pense qu'il faut qu'on se laisse choquer par cela ce matin. J'ai dit juste avant qu'on était tous concernés par cela et certains diront peut-être, mais ne sais-tu pas que ces deux événements ici se sont passés à une époque plus lointaine, à l'époque d'Osée même avant. Alors, désolé de vous décevoir, mais sachez que ce qui est mentionné ici ne sont que des exemples qui nous présentent une réalité future et bien plus grande. Car les citations ici qu'on retrouve dans Osée sont reprises un peu plus tard. Je vous invite à venir avec moi dans Luc chapitre 23, dans les évangiles, Luc. Luc chapitre 23, verset 26, page 803 pour ceux qui ont cette Bible. Luc chapitre 23, verset 26, qui nous décrit un autre événement malheureux. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il l'apportât derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront, on leur dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. Alors elles se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Savez-vous à qui Jésus adresse-t-il ces paroles ? À tous ceux et celles qui l'ont rejeté, à toutes les générations qui n'ont pas voulu de lui. Mais quel sera le fléau ici qu'on annonce ? Est-ce que Jésus annonce une autre invasion qui va venir dans notre pays, nous emmener en déportation ? Ça, c'est la première mention qu'on le retrouve. Il y a une deuxième mention de cette prophétie en Osée qui se trouve en Apocalypse chapitre 6, et ne cherchez pas, je vais vous la citer. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17, lorsqu'il parle de la fin des temps. « Voici ce que je vis. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un grand vent, laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre que l'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers : tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu. Qui pourrait tenir debout ? Voyez-vous quel est le fléau à venir ici ? Il ne s'agit pas d'une armée, d'un roi puissant qui va venir dévaster un pays. Il s'agit de la colère de Dieu. Une colère telle que l'on préférait être simplement annihilé, disparu, ne plus exister.
Voici ici, ils veulent mourir sans voir la colère de Dieu. Ils ne veulent pas avoir à affronter ce terrible jour, car la colère de Dieu sera sans pareil, tellement horrible, bien plus grand que tous les événements historiques malheureux que vous puissiez imaginer. Vous voyez, ces histoires qui ont été écrites ici, même si ça nous glace le sang, ça nous fait peur, en fait, il faut comprendre que ce sera bien pire quand le Seigneur viendra. Ces histoires sont là pour nous décrire une réalité bien plus grande à venir. Imaginez la prochaine fois que vous regardez à la télé un tremblement de terre terrible, comme c'est passé en Turquie dernièrement. Et imaginez que cela soit vous sous les décombres, plutôt que de devoir affronter la colère divine. Alors, est-ce que je cherche à vous faire peur ? Non, ce n'est pas mon but. Je veux simplement nous montrer quelle est la réalité de la vie, comme Osée le fait ici. Osée veut amener le peuple d'Israël dans le péché à réaliser leur situation. Voyez, la question est simple. Êtes-vous prêts pour le jugement ? Êtes-vous prêts ? Voulez-vous vivre ou voulez-vous mourir ? Le choix est simple. Si vous voulez vivre, allez à Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Quand faire cela ? Quand faire cela ? Dans une semaine ? Après avoir lu la Bible 3 fois ? Après avoir pris rendez-vous avec un ami chrétien ? Non. La fin du verset 12 nous dit « Il est temps maintenant de chercher le Seigneur. Il est temps maintenant de chercher l'Éternel. » Il y a une quantité de personnes en enfer aujourd'hui qui disaient vouloir servir l'Éternel demain. Vous voyez, hier, c'est déjà fini. Demain, on ne sait pas ce qui va advenir de nous. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme le peuple l'a fait, comme le peuple est tombé, et comme beaucoup le font encore pour leur ruine. Si tu te reposes sur toi-même, si tu te reposes sur tes idoles, ta propre justice, tes propres œuvres pour plaire à Dieu, tu seras détruit. Mais si tu t'appuies sur Dieu à travers Jésus-Christ, il fera pleuvoir sur vous la justice. Vous voyez, Luc 23, ce passage qu'on a lu un peu plus tôt, nous présente le Christ en chemin sur la croix. C'est là, en fait, qu'il paie le prix de nos fautes. C'est là, en fait, qu'il prend notre place. Vous voyez, quand on dit de croire en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que, du coup, le Seigneur ferme les yeux sur notre péché. Nous savons cela, n'est-ce pas ? Mais cela veut dire que la colère de Dieu, au lieu de tomber sur nous-mêmes, est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il prend cette terrible colère que l'on décrit ici, afin que ceux qui placent leur confiance en lui ne soient pas déçus, afin que lorsqu'on se retrouvera devant le 3 fois saint, on dise « Je n'ai que le Seigneur Jésus » et qu'il nous dise « Entre, bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître ». Le psaume 2, verset 12 nous dit « Rendez hommage au Fils, à Jésus-Christ ». Littéralement, embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux, heureux tous ceux qui se confient en lui. Et sachez en terminant que ce jour du jugement dernier, comme on l'appelle, ce jour où le Seigneur viendra juger la terre, sera soit le jour le plus heureux de votre vie. Lorsque nous verrons le Seigneur face à face, lorsque nous verrons le Sauveur, lorsque nous aurons en face ce corps glorifié où tout mal, toute larme disparaîtront. Ce sera fabuleux, merveilleux pour tous ceux qui sont ses enfants. Soit le pire jour de notre vie. Ça, c'est la réalité de notre vie. Connaissant la vérité que je vous annonce avec amour, car moi-même, je ne suis pas meilleur, j'en ai besoin également. J'ai besoin du Seigneur pour mon salut. Ne restons pas dans l'illusion ce matin, mais prenons conscience de la réalité de la vie et courons au seul qui peut nous sauver et qui ne refuse pas celui qui vient à lui. Amen.